Moi, c'est Bobodjan Diakité, je suis le coordinateur du projet de résilience urbaine de Bamako, communément appelé PRUBA. Ok, bon, contrairement à ce que les gens pensent, beaucoup a été fait dans ce domaine, à travers non seulement le renforcement du cadre juridique, du cadre institutionnel, du dispositif stratégique. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites par le gouvernement. Au-delà de ces actions, le gouvernement a également sur le plan opérationnel mis plusieurs outils, notamment des projets opérationnels. Sur ces projets opérationnels, on peut penser à certains projets qui ont été fermés, il y a d'autres qui continuent, qui sont en cours. Il y a eu le premier projet, deuxième, troisième, quatrième projet urbain. Le quatrième projet urbain a mis en œuvre le projet d'appui aux communes urbaines du Mali qui concernait la ville de Bamako et 13 villes de l'intérieur. Au-delà de ça, il y avait d'autres projets, notamment le PZRCI, le projet Hydromètre, le projet Covid-19, et actuellement le projet de résilience urbaine de Bamako. Tous ces projets contribuent à la résilience des villes du Mali et le gouvernement apporte tout son appui avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Donc ces actions, quand on parle de résilience urbaine, c'est quoi? C'est la capacité des villes à résister, à s'adapter et également à se relever des différentes crises. Et ces crises peuvent être les inondations, les incendies, les tremblements de terre, les ouragans, et les crises sécuritaires, les crises énergétiques. Bon, les projets dont je viens de citer ont apporté chacun en sa manière des solutions à ces problématiques pour le développement urbain de nos villes, pour la résilience de nos villes. Ok, on dit, effectivement, on a parlé du manque de coordination. La structuration, c'est quoi? Il y a le niveau stratégique et il y a le niveau opérationnel. Et malheureusement, dans la plupart des cas, souvent, les interventions ne sont pas coordonnées. Ce que fait le niveau opérationnel et ce que fait le niveau stratégique, souvent, se résume à la même chose. Alors que chacun a son rôle. Le niveau stratégique élabore les stratégies et les politiques que le niveau opérationnel doit mettre en œuvre. Maintenant, dans beaucoup de domaines, tous les domaines pour l'offre de services de base aux populations, il va falloir une bonne coordination. Le niveau stratégique s'attelle à ce qu'il doit faire et que le niveau opérationnel fasse également ce qu'il doit faire. Mais souvent également, c'est le manque de moyens. Le manque de moyens, quand je prends le cas du projet PRUBA, il opère dans un domaine où les compétences sont transférées aux collectivités. Mais ces collectivités manquent de ressources humaines, manquent de ressources financières, de telle sorte que l'État est obligé d'intervenir souvent pour apporter les solutions idoines. Mais en se parlant, en communiquant et en collaborant avec des actions qui sont à tous les niveaux, on pourrait arriver à une bonne coordination au bénéfice de nos populations. Bon, bien sûr, pas seulement des architectes dans beaucoup de domaines, dans l'urbanisme, dans l'architecture, dans le développement urbain et même dans la coordination des actions des projets. Quand je parle du projet PRUBA, les mêmes projets existent dans d'autres pays, l'AES, au Burkina ça existe, au Niger ça existe, mais sous une autre forme. Mais la synergie d'action de l'ensemble de ces projets peut contribuer à une résilience de nos villes et un partage d'expérience peut permettre également à ces villes de résoudre pas mal de questions en fonction de leur réalité.